Salutations à tous frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant Moutati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire, notre époque, notre Mouledi, Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans Kalatambale, Bible, le livre de la vérité, la véritable histoire de l'humanité, la véritable histoire de l'homme noir, des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs. Donc, disponible dans les éditions zululassan.com. Nous allons aller dans le livre d'Esombe, le véritable Paul, donc, dont ils ont falsifié le nom et l'histoire dans les Bibles actuelles classiques, mais dont Kalatambale restitue la vérité authentique, l'histoire authentique de ce puissant patriarche Namloloma, donc apôtre de Djokisabe, qui est le véritable Christ qui était noir. Et non ce Jésus, cette abomination, cette invention. Nous allons pouvoir donc lire du livre, du verset 22 au verset 29 du chapitre 39. Et le chapitre 39, c'est l'humilité et la grandeur de Djokisabe. L'humilité et la grandeur de Djokisabe. Et dans ce chapitre, donc il y a une partie du verset 29. Nous allons lire du verset 29 du verset 22 au verset 29 plutôt, qui s'intitule donc courir vers le but. Donc dans déjà le titre, il y a beaucoup d'explications par rapport à ce dont nous allons pouvoir pénétrer par la grâce du verbe de Loba. Courir vers le but. Donc il y a la course, mais ici on parle de quelle course? Nous savons que dans le visible, donc il y a la course physique, c'est-à-dire on peut voir des athlètes de haut niveau, de tout niveau, s'exercer pour pouvoir courir, certains en fonction du style de course, donc de l'endurance, du sprint, du semi-fond. Donc, ils vont s'entraîner en fonction de leur discipline. Et dans cette discipline, il faut être discipliné. Il faut être discipliné pour pouvoir atteindre des performances, pour pouvoir développer des performances par rapport au corps physique, pour que la conscience du corps physique puisse s'adapter au niveau de l'exercice, on va dire, au niveau de la performance requise pour pouvoir atteindre leur objectif. Parce qu'ils veulent franchir la première place. Ils veulent franchir la première place. Mais dans cette concurrence-là, dans cette compétition-là, eux, ils le font selon le visible, pas selon le verbe. Mais néanmoins, le verbe nous recommande d'observer, d'analyser toutes choses et de retenir ce qui est bon pour grandir spirituellement, pour nous sanctifier. Et ici donc, avant de pouvoir courir spirituellement vers le but, Esombe, il nous parle d'abord de l'humilité et la grandeur de Djokisabe. Et dans cette humilité et cette grandeur de Djokisabe, il nous fait d'abord comprendre qu'il y a des prérequis avant de pouvoir performer dans le chemin qui mène à la sanctification pour atteindre le but. Donc, il faut bannir déjà, comme j'ai parlé de compétition selon le visible, il faut bannir la rivalité charnelle, la rivalité entre nous. Il faut bannir la rivalité. Il ne faut pas qu'on puisse s'intéresser qu'à nos propres intérêts et pas ceux des autres selon le verbe. On doit s'intéresser aux intérêts des autres selon le verbe. Et il nous amène à comprendre que pour pouvoir courir dans ce but, ou courir vers ce but, il faut laisser le verbe nous guider. Parce que c'est le verbe qui va manifester, qui va agir et qui va manifester donc la volonté et l'action, afin que, avec cette volonté, avec cette action, on puisse courir vers le but. Et donc, ici, Esombe nous dit, au verset 22, « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix, virgule, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, point virgule, mais je cours pour tâcher de le saisir, donc de saisir le but, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Djokisabe. » Donc, comme le titre du livre de Esombe s'intitule « La réconciliation », Esombe, donc nous savons, par la manifestation de la grâce de Tété, des enseignements qu'on a reçus
du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Moulidi Zulu Lassan, de comment Essombe, il a été réconcilié avec le Verbe. Donc il a été réconcilié avec Djo Kisabé par le Mundi, donc l'esprit. Et il y a eu sa transformation, sa formidable transformation. Car Essombe, avant de connaître cette expérience, cette transformation, il allait contre le Verbe. Donc il a eu son expérience, cette expérience spirituelle-là, ce nettoyage. Et Essombe, il s'est mis directement à agir selon la vérité pour courir, c'est-à-dire en courant vers le but. Et ici, donc le prix, la perfection spirituelle, c'est quoi? Pourquoi il nous dit cela? Parce qu'au verset juste avant, il nous dévoile d'abord l'état de conscience auquel il était déjà arrivé. Et au verset 21, donc du chapitre 39, verset 21, il nous dit « Car je regarde toute chose comme une perte, virgule, à cause de l'excellence de la manifestation de la connaissance du verbe de Loba, pour laquelle j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue et une vanité, afin d'avoir l'ongela buindea, la vie éternelle. » Donc, ce prix magnifique. Cette perfection spirituelle, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là, c'est ce but vers lequel Essombe nous exhorte à courir. Donc, au verset 23, Essombe il nous dit « Frères et sœurs, je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, virgule, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, et céleste avec C majuscule. Donc, cette vocation céleste-là, cette vie éternelle, l'ongela buindea, ce prix, cette perfection spirituelle dans l'action d'Essombe, accompagnée donc de la volonté qui manifeste par le Mundi. Il agit non pas en pensant aux choses passées, aux choses vaines, à l'ancienne vie, aux anciennes manifestations qui n'étaient pas agréables au verbe de Loba. Mais il agit en pensant à l'objectif. C'est pour ça qu'il dit, quand il agit, sa pensée, sa volonté, son énergie se porte vers ce qui est en avant, ce qui va lui permettre d'arriver à la perfection spirituelle. Donc, cette vocation céleste-là, donc ce but, cette destination, cette mission, cet objectif, ce rôle, ce sacerdoce pur, c'est vers ça et dans ça où il met son énergie. Donc pour transcender sa conscience, pour atteindre ses objectifs, son objectif. Et il nous amène, il nous appelle à agir comme lui. Verset 24, il dit, « Nous tous donc, qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, avec G majuscule à grâce, ayant cette même pensée, point virgule, donc cette même pensée, ce même but, afin de pouvoir arriver à l'ongela buindea, afin de pouvoir agir dans cette, c'est-à-dire en ayant cette conscience renouvelée, car en ayant accepté le Verbe, en ayant accepté de cheminer, de marcher dans le chemin de la sanctification, nous devenons une nouvelle personne. Nous sommes une nouvelle personne. Nous sommes restaurés, restitués, afin de pouvoir maintenant déployer notre zèle, déployer notre énergie
dans chaque action que nous aurions la possibilité de manifester. C'est avec la conscience nouvelle, vers l'avant, vers le but, l'objectif. Donc les choses passées, tout ce qu'on a pu manifester dans le passé, tout ça, ça a disparu. Que des personnes puissent venir essayer de nous ramener dans cette conscience du passé. Ah oui, avant tu faisais ça, avant tu parlais comme ça, avant on allait en boîte, toutes ces abominations qu'on pouvait commettre avant, dans l'ignorance. Le verbe de Loba tient compte des temps d'ignorance. Donc cette conscience-là, ce passé-là, cette vie-là, cette personne a disparu. On poursuit au verset 24. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, virgule. Donc s'il y a des divergences, s'il y a des doutes, s'il y a des questionnements, Loba par le Mundi vous éclairera aussi là-dessus, effectivement. Donc s'il y a des questionnements, des doutes, s'il y a encore cette conscience, s'il y a encore une porte ouverte au passé qui mène à des pensées de ce qu'on a pu manifester avant et tout ça. Il faut se réfugier dans le verbe de Loba, se confier au Mundi, donc qui est l'esprit avec E majuscule, pour qu'on soit éclairé là-dessus. C'est pour ça même qu'Essombe nous dit au verset 1 du chapitre 39, « S'il y a donc de l'encouragement en Djo Kisabe et au deuxième, virgule, s'il y a de la consolation dans l'amour, virgule, s'il y a une communion du Mundi en tant que verbe, virgule, s'il y a de la tendresse et de la compassion, virgule, alors pour que ma joie soit complète, virgule, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, point virgule, recherchez l'unité selon le verbe. » Donc, s'il y a une discorde qui se manifeste entre nous, s'il y a une divergence par rapport à des opinions, des pensées, des conceptions, par rapport à l'état de conscience, il faut se réfugier dans le Mundi, donc dans le verbe. Parce que le Mundi se manifeste, donc une autre facette du Mundi, c'est le verbe de Loba. Pour pouvoir garder cette unité, pour qu'il n'y ait pas de discorde. Au verset 25, il est dit, « Seulement, virgule, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le verbe. » Et ici, Essombe pour ce nous dit, « Nous qui avons reçu donc la grâce de pouvoir entendre, accepter le message, de pouvoir visionner, recevoir les enseignements, mettre en pratique. Depuis que nous avons reçu cette grâce, de tous les enseignements qu'on a reçus, ici Essombe nous dit, au point où nous sommes parvenus, c'est-à-dire au niveau de l'état de conscience que nous avons accédé, dont nous avons pu ouvrir la porte. Marchons d'un même pas selon le verbe. Donc, il ne doit point y avoir de discorde, de divergence. Nous devons marcher d'un même pas. Comme on peut voir dans le visible même des soldats, l'armée, quand l'armée peut défiler ou même se manifester, ils travaillent en commun, en unité. Quand on voit comment ils défilent, ils marchent d'un même pas. Mais là, c'est selon le visible. Mais spirituellement, ça va symboliser qu'on marche selon les recommandations du verbe de Loba, selon les recommandations du verbe de Tété, et non pas selon une idée, une compréhension, une conscience livrée à nous-mêmes qu'on pourrait avoir et essayer de manifester. Non, ça, on doit bannir ça. Donc, on doit marcher d'un même pas selon le verbe. Verset 26. Soyez tous mes imitateurs, virgule, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et ici, c'est Essombe qui poursuit. Donc, il faut qu'on soit des imitateurs, des apôtres, des Batopéda Mundi, qui ont marché, des patriarches, des matriarches, ces modèles qui nous sont présentés, restaurés dans Kalatambale, Bible, pour qu'on puisse grandir spirituellement. Parce que en nous accrochant,
c'est-à-dire selon le Verbe, en observant les patriarches, l'histoire des patriarches, des matriarches, des prophètes, des apôtres, ce qu'ils ont manifesté, le zèle qu'ils ont déployé, comment ils ont pu se confier au Verbe pour pouvoir dépasser des circonstances ou sortir des circonstances issues du monde occulte pour entrer ou être restauré dans les circonstances du Verbe de l'Oba, car le Verbe de l'Oba contrôle toutes les circonstances. Il nous recommande donc de marcher selon le modèle qui nous est présenté par le Verbe. Donc, on doit vraiment prendre garde et faire attention à observer les circonstances selon le Verbe et ne pas pécher, et nous garder de pécher. Au verset 27, Essombe, il nous dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis du message symbolique jadis de Djok-Isabé sur le poteau, virgule, virgule. Car nous savons que Djok-Isabé, bon, quand il s'est manifesté, il est venu montrer, enseigner à l'homme noir, car il est venu pour l'homme noir uniquement, à marcher selon la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc à cheminer selon la vérité. Et à cause de l'amour que Djok-Isabé a manifesté pour ses apôtres, les blancs et les sans-mêlés, l'ont mis sur un poteau. Donc ils ont manifesté cette abomination, cet acte abominable. Et il y en a donc qui marchent en ennemi de la vérité. Donc ils sont contre le message que Djok-Isabé a manifesté. Donc ils sont contre la seule doctrine. Et en cela, ils marchent en ennemi, donc en adversaire de la vérité. Donc ils n'acceptent pas le message. Il nous dit par la suite, verset 27, « Je vous en ai souvent parlé, virgule, et j'en parle maintenant encore en pleurant, point. » Donc on voit que, même là, de ce que Essombe, il parle avec cette émotion-là, ici, il nous précise en pleurant. Ça nous montre à quel point c'est important de prendre garde et de marcher selon la vérité pour courir vers le but. Car il dit, je vous en ai souvent parlé, oui, car dans les chapitres précédents, dont vous pouvez vous procurer Kalatambale et Bibel, vous pourrez lire, quand ils sont même, ils parlent de l'état de péché et de condamnation des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Quand ils parlent des blancs et des sans-mêlés qui, sans le verbe de l'Oba, sont naturellement dominés par le péché. Quand ils parlent des divisions dans Ebassi, dans l'Église, de ce que certains disent, ah, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Ils nous rappellent, Djok-Isabé est-il divisé? Effectivement, car ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ils marchent selon leurs propres désirs, des mauvais désirs, donc de l'homme livré à lui-même. Au verset 28, il nous dit, leur fin, donc ceux qui marchent en ennemi du message de Djok-Isabé, leur fin sera la perdition, donc l'anéantissement, la ruine. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre, virgule. Donc leur faux Dieu, pour faux Dieu, leur ventre. Donc ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. Ils ne pensent qu'à amasser des richesses. Ils ne pensent qu'à la richesse du visible. Ils ne pensent qu'à vouloir, donc à l'appât du gain. Donc, comme je disais par rapport à l'introduction, ils ne pensent qu'à leur intérêt. L'intérêt des autres, ils s'en tapent. Eux, c'est toujours pour eux. Auto-centrés. Donc, ils ont pour leur faux Dieu, leur ventre. Et ça devient en eux, dans leur conscience, l'idolâtrie. C'est en cela que c'est un faux Dieu. Virgule, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, virgule. Car nous savons même, comme on a pu recevoir les exhortations par rapport
à la pudeur et le respect d'homme, dans Mouta te dit, que la honte est issue du péché. Donc, ils mettent leur gloire dans le péché, dans les péchés qui manifestent, donc dans l'antivérité, donc dans le mensonge, la tromperie, l'usurpation, les calomnies, détournement de fonds, comme on peut voir les influenceurs qui viennent présenter une facette, mais derrière, ils amassent des gains pour pouvoir se glorifier. D'autres, ils détournent les fonds. Donc, usurpent des identités, se déguisent, on va dire, montrent une fausse image. Comme Satan nous dit, ma bobé, un mauvais esprit, il se déguise en ange de lumière pour tromper, pour égarer. Donc, ceux-là, dont la fin sera la perdition, ils ont leur gloire dans cette honte-là, donc dans le visible. Verset 28, on poursuit. Ils ne pensent qu'aux choses du visible, effectivement. Donc, les mauvais désirs, la convoitise, convoiter les richesses de l'autre, avoir telle femme pour ses formes, juste pour se nourrir de ses formes à cause de sa vision perverse de ce qu'est l'amour ou de ce qu'est le couple ou de ce qu'est le mariage. D'autres qui ils vont dire, oui, mais cette vie, après cette vie, il n'y a rien. On est juste là. Ils vont parler du hasard, les scientifiques, pour que l'homme ne puisse pas se détacher de ses liens, du mensonge. Donc ils vont faire croire que la vie, c'est simplement là, on est simplement là, on respire, et après on meurt, et après plus rien. Mais ils ne se posent pas la question, comment la vie est réellement manifestée. Et quand ils vont essayer de se poser la question comment la vie est réellement manifestée, ils vont tomber dans les fausses doctrines, des religions, de la scientologie, des pseudo-scientifiques, et tout ça et tout ça. Alors que nous savons que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc dans ce but, et Sombey, il nous dévoile pourquoi est-ce qu'il faut courir vers ce but. Ce prix, cette vie, donc cette perfection spirituelle, l'ongela buindea, la vie éternelle, c'est quoi? C'est avoir accès à une demeure, à un lieu, à une réalité dont il nous dévoile ici au verset 29. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, d'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi, donc l'esprit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses, par la manifestation du pouvoir, pouvoir avec P majuscule, qui a pour résultat d'assujettir toute chose selon le Verbe. Voilà le but. Cet état transcendé, le corps glorieux. Donc c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous faire comprendre qu'on doit demeurer ferme, attaché aux recommandations, à la soumission au verbe de l'Oba dans notre quotidien. Car la route est longue, mais le verbe permet qu'on puisse avoir des raccourcis pour grandir spirituellement, pour atteindre le but. Tété, l'Oba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.